Salut à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode 22. Un épisode qui m'a mis sur le popotin, comme on pourrait dire. J'étais assez étonné, puisque en fait, on en parlera par la suite, mais moi, j'étais vraiment comme un coquelicot au milieu d'un champ. Je n'avais pas vu du tout les intentions et les idées des autres. Donc, on apprend au début de cet épisode que c'est le sujet vocabulaire. Avec Vincent, on se met plus ou moins d'accord sur les équipes. Alors, on voit une petite scène dans la cuisine. Nous, à la base, on avait une idée de nos équipes le soir. Puis j'ai réfléchi. Je sentais que mon équipe était vraiment défavorable. Je voyais que Vincent voulait aller dans une certaine direction. Mais j'ai décidé de changer un peu mon équipe en pensant prendre d'autres tampons. Ce que nous, on appelle les tampons, des joueurs que j'adore, mais qui savent qu'à un moment, en duel, ça risque d'être compliqué. Euh, voilà, je n'avais aucune idée à ce stade-là de la discussion entre Vincent et Carla sur tout le schéma d'entraîner Mélanie à rater l'épreuve. Mais je suis tombé des nues en regardant l'épisode, je vous le dis franchement. Donc voilà, on voit cette discussion, Mélanie piper l'épreuve par la Nabil, la stratégie avec Vincent. Bref, choquant. Choquant. Les humains, ils sont comme ça, mais moi, ça me fait toujours. Autant ça m'affecte pas personnellement, autant je suis toujours choqué de voir les choix que les humains peuvent faire. Donc voilà, on a deux équipes. Vincent, il a Marois, Toto, Anaïs, Carla, Nabil. Moi, j'ai Mel, Nicolo, Benoît, Solène et Vivian. Deux équipes qui me paraissent équilibrées. Sachant que Mel, depuis le début du jeu, elle se montre quand même être une bonne adversaire. Donc j'avais foi en Mel. Mel et Benoît sur cette épreuve étaient mes deux tours de contrôle, on va dire, alors que Vincent, lui, comptait sur Toto et Nabil. Donc voilà, là-dessus, on avait un échange qui était à peu près équitable. Encore est-il que Mel joue à son potentiel. Là, on a une petite discussion entre Mel, Carla et Nabil. Et il y a eu une petite punchline que je garde pas pour la fin parce que c'est une punchline qui me concerne, mais que j'aime bien quand même parce que de savoir dans sa vie qu'il y a des gens une fois qui ont dit ça et, et que ça a été filmé, je suis quand même très content. Je pense que mon fils, quand il sera en âge, il adorera regarder ce moment-là. Nabil qui dit à Mel, si tu rends ce service, tu tiens Vincent par les couilles. Mel qui répond, je préférerais tenir les couilles de John. Et là, Carla et Nabil qui répondent en même temps, John il avance tout seul, c'est impossible. Hein? Là-haut, là, vous me voyez? Moi, on me tient pas par les couilles. Ça, c'est bien, ça m'a plu, ça. Voilà, sinon, Mel est d'accord sur le concept. On voit une discussion Vincent-Marois où, bon, ils ont carrément des idées opposées là-dessus. Je serais plus de l'avis de Marois, honnêtement. Mais bon, c'est leur vie. En tout cas, elle appelle ça de la triche. Lui, il appelle ça de la ruse. C'est un peu les deux. C'est vrai que c'est pas très loyal, et c'est pas très honnête. Moi, quand je serre les mains, je serre les mains avec mon cœur. Mais ça fait partie du jeu. Et à partir du moment où les règles, elles sont établies, c'est un peu comme aux US. Vous savez, aux US, on dit tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Ici, tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Donc dans le jeu, c'était pareil. Il y en a qui l'ont appliqué à la lettre. Il y en a d'autres qui ont une certaine morale, une certaine éthique et qui l'ont peut-être pas appliqué. Mais voilà, là n'est pas le débat. Je me rends compte que je suis quand même encore candide. D'ailleurs, Julie me le disait souvent. Elle me disait, John, franchement, avec toi, mec, les gens, s'ils peuvent te la faire à l'envers, ils te la feront. Mais moi, j'aime bien. Sun Tzu, il avait vraiment bien expliqué ça dans l'art de la guerre. Il faut être comme l'eau. C'est-à-dire que quand tu arrives à être aussi fluide que l'eau, tu es intouchable en fait. Et on peut mettre autant de coups d'épée qu'on veut, on peut tirer autant de canons qu'on veut dans l'océan. L'océan, il s'en bat la banane, tu vois. Donc moi, c'est un peu mon mojo d'essayer de rester aussi fluide que l'eau et les gens, ils n'arrivent pas trop à m'atteindre en fait. Voilà. Alors, on démarre l'épreuve sur les expressions françaises. On n'est pas. Moi, quand on m'a dit vocabulaire, je m'attendais à vocabulaire, quoi. Comment t'épelles des mots ou des synonymes, les antonymes. Bon, on a passé pas mal de temps ce jour-là à discuter de ces options. Pas du tout expression française. Alors là, il y a des avantages, des inconvénients. Un personnage comme Benoît, qui a grandi en France, bonne France, je pourrais dire. Il est calé, donc j'étais vraiment content de l'avoir dans mon équipe. Mel, qui était lyonnaise, doit être calée. Moi, j'ai plutôt grandi dans une famille d'étrangers. Mon père n'était pas français.
Ma mère était polonaise, née à Paris, mais bon, aucune connaissance des expressions françaises. On en a utilisé, mais vraiment jamais aucune, à part bouche-toi le cul, mon pote, et c'est pas une expression. Nicolo et Marois qui partent en vérif, et puis on démarre. Ok, donc il y a eu plusieurs expressions et plusieurs tours. On est tous passés plus ou moins tour à tour. Ça a été présenté un peu de manière différente, mais l'issue est la même. Alors je me plante à un moment sur les voyages forment la jeunesse. Alors je vous le dis franchement, comme je connaissais pas l'expression, j'ai trouvé que les erreurs, c'était peut-être la chose qui formait le plus la jeunesse. Les voyages aussi, mais voilà. Moi je suis d'avis, si vous êtes d'accord, qu'on me fasse une petite proposition de rajouter les voyages et les erreurs. Les deux forment la jeunesse. Sur l'expression on triomphe sans gloire, là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, il y a eu quand même un bon débat qu'on voit pas trop, mais il y a eu un bon débat parce que la façon dont Vivian a écrit pouvait porter de la confusion. Bon, c'est passé, on a eu un coup de chance là-dessus. Le Melkar là, avec le pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et là, je peux vous dire, mais on était en feu, quoi. On était en feu parce que, bon, moi, j'avais encore une fois aucune idée qu'il y avait eu quelques discussions que ce soit sur mail avec Vincent, mais je vous le dis franchement, je suis encore choqué à l'idée d'y repenser. 5 minutes avant qu'on arrive à cette question, 10 minutes peut-être, Benoît l'avait répété à Mélanie, quoi. On en a discuté. On était tous les 6 là, assis sur les bancs, prêts à démarrer l'épreuve, et on se répétait toutes les expressions qu'on connaissait, histoire de se les rafraîchir. Benoît était un qui les envoyait le plus. Et là, on voyait Mélanie. Tout le monde était là. Vivian était là, juste de l'autre côté. Donc, bon, on a été très choqués quand Mélanie n'a pas répondu. Et je vous le dis, ça ne m'est même pas venu à l'esprit de penser que ça pouvait être un choix volontaire pour couler l'équipe, quoi. Je n'y ai pas pensé, franchement. Voilà, alors Vivian y a pensé tout de suite et il l'a confrontée. Elle s'est chauffée. Moi, je trouvais que c'était pas nécessaire de s'embrouiller pour une erreur, qu'on pouvait avoir des trous. Bon, bref, en fait, je donne des excuses à tout le monde comme un bon pignon. Mais ouais, ça m'avait pas venu à l'esprit, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, dans la vie, moi, c'est la règle de base que j'ai appris. Dans la vie, il y a toujours le karma. Le karma, il s'occupe de tout le monde à tout temps. À tout temps, il arrive. À un moment, il est là. Et moi, je préfère en fait éviter de me faire défoncer par le karma que de défoncer mon équipe. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc voilà. On finit sur cette épreuve dégoûté. Et Bibi va retourner faire un petit duel. Et à ce stade du jeu, je vous le dis franchement, on n'a aucune idée de quelle est la mécanique de vote. Donc, on ne peut qu'assumer. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui dois choisir. L'idée de base, c'était ça, hein. C'est pour ça que dans mon équipe, j'avais pris des personnes avec qui éventuellement je pouvais me protéger si on perdait. Mais voilà, j'ai l'intuition que c'est peut-être pas ça. En tout cas, je suis très excité de voir le prochain épisode qui s'annonce Wapapao. Voilà, avec Nicolo, je compatis. Je pense que lui aussi est dans le même cas que moi. On est deux bons pigeons dans l'histoire. Mais voilà, on va savoir tout ça en regardant l'épisode de demain. Je vous remercie pour avoir regardé celui-ci. J'ai une punchline que je vous cherche et qui est là. J'en ai même deux. J'ai deux punchlines. Allez, il y en a une qui est très mal placée et l'autre qui finit mal placée. Alors la première, c'est Benoît qui nous dit « Bah oui, quand on mange épicé, il y a le deuxième effet qui se coule juste après. » On aura tous compris. Et dans le même champ lexical, hein, et là, Marois, je ne sais pas si elle l'a dit en sachant exactement ce que ça voulait dire, mais à la réponse de Nicolo qui disait qu'il avait les lèvres qui brûlent ou qui étaient tout épicées, elle, à table, elle dit « Oui, moi j'ai le cigare au bout des lèvres. » Bon les gars, attention parce que ça se connecte avec la blague de Benoît, mais par contre, je ne sais pas si ça se connecte avec ces lèvres-là. Je me suis éclaté de rire. J'ai trouvé que c'était très bien placé, Marois. Je te remercie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, l'épisode. Je vais faire de mon mieux. Les copains, demain midi, je prends l'avion pour rentrer en France, pour passer une semaine réglée de 3 affaires. Et donc, je vais faire de mon mieux, de mon maximum pour vous poster à 21h la vidéo, ce qui est possible. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle journée. Prenez soin de vous, one love. Et évitez d'être une sale race dans la ville, karma il nous rattrape toujours. Ciao à tous.